Heureusement qu'ils nous ont sortis du débarras. Hein. On peut aller faire ça, on est à côté. Enfin, on est à côté, je sais pas trop quand même. On va fureter un peu dans la ville, faire les quêtes qu'on a à faire dans la ville. J'aimerais bien trouver aussi le salon de Sabak de la ville. Pour faire la partie de carte de la zone. J'imagine que c'est dans la cantina, c'est obligé, ça doit être là-bas. Hop. Quelle heure est-il? Bientôt midi. J'ai oublié par où on partait. Hein? Ouais. Moi c'est Slay by Night. Il faut que je change d'ailleurs mon raccourci. Faut qu'on le remette sur les grenades parce qu'en combat j'en ai trop besoin. Ah oui mais là je peux pas. Ok. Je peux pas sortir les grenades en ville. C'est peut-être prudent. C'est plus prudent effectivement. De m'empêcher de sortir les grenades en ville. Salut? Cette chose va pas me mordre, pas vrai? Sauf si vous tentez de me voler. Auquel cas, gare à votre bestiole. Il la croquera en une bouchée. T'inquiète pas, bonhomme. Je le laisserai pas te manger. Pourquoi il est aussi calme? Celui-là a été élevé par les Tusken. Je leur ai acheté. Ce sont les seuls à savoir comment entraîner ces animaux. Un massif domestiqué est le meilleur système de sécurité. Et un massif sauvage? Là, faut courir vite. Quand t'imagines, tu rentres chez quelqu'un, il y a ce truc là qui te regarde. C'est sûr que ça remet en question ta cambriole. Hein. Ils sont adorables les diables. Salut? Salut. Il paraît que vous êtes disposé à aider ceux qui sont accusés à tort. Seulement s'ils ont des crédits. Revenez, si jamais vous avez besoin de mes services. Ok, donc c'est bien ce que je disais tout j'y à l'heure. penserai. C'est les gens à qui il faut payer pour effacer nos primes. Salut? Dites, vous connaissez un type qui s'appelle Yorn? Apparemment, il vient souvent ici. Oui, je connais Yorn. Enfin, j'en ai entendu parler. Vous l'avez vu récemment? Je crois pas. Allez peut-être voir au droïde fringant. Il y passe la plupart de ses nuits. Le droïde fringant, vraiment? La rencontre des deux univers de pop culture les plus connus. Je dis ça mais c'est faux. Je pense que c'est plus vrai. Certaines de ces pièces sont anciennes. Les marginaux se contentent toujours de ce qui leur tombe sous la main. Je garde un œil ouvert. Il y a peut-être un trésor caché ici. Lui c'est le petit revendeur qu'on avait déjà vu. Salut! Ouais c'est ça. Est-ce qu'on peut lui prendre des trucs? Ordinateur de vaisseau XFPC28. Je vais lui prendre ça. À plus tard! Comment ça va? Et lui c'est un vendeur de contrebande. J'ai de la contrebande sur moi? Un plaisir de faire affaire avec toi. Ah oui. Ça alors? Je sais pas où j'ai ramassé ça. Il avait une super coupe de cheveux lui. Besoin d'une mécano de vaisseau? T'as besoin de pièces? Ouais. Améliorons mon vaisseau. Je peux améliorer mes défenses et mon missile ionique. Ah, le bouclier ça commence à se voir. Ouais on va l'améliorer un peu. Ah bah c'est l'ordinateur que je viens d'acheter qui me permet de faire cette amélioration. C'est parfait. Comme ça mes boucliers sont améliorés à fond. Et je peux quand même faire l'amélioration de missiles. Actuellement j'utilise les missiles ioniques. Que je ne peux pas améliorer. Mais je peux améliorer mes missiles de base.
Allons-y. À plus tard. Un plaisir de faire affaire avec toi. Hello! Dites, vous pourriez monter une tourelle sur un EML 850? 850, hein? Ça m'a l'air volé, ça. Et c'est un problème? En temps normal, je m'en fiche. Mais avec l'Empire qui rôde dans la ville, je peux plus bosser pour des criminels. Si jamais ça me retombe dessus, Ok, ouais, j'ai compris. tu veux quelqu'un qui posera pas trop de questions? Essaye avec les Jawa. Les mécanos de Speeder à Bestine font souvent affaire avec eux. Ouais, enfin, si je laisse les Jawa bricoler mon vaisseau, ils vont plus me piquer de pièces qu'ils vont m'en mettre. C'est un peu le problème. On les connaît les Jawa, hein. On les connaît. C'est où du coup? Ah, c'est pas dans la ville? Ça a pas l'air d'être dans la ville, ça y est. Du coup, on va aller faire ça. Les Jawa, j'adore. Bah ouais, c'est les meilleurs. C'est normal. Des petites teignes, encore une fois. C'est comme ça qu'il faut être pour survivre dans un monde pareil. Faut être une petite teigne. Monsieur. Donc là, on est dans le district où il faut rechercher. Donc il faut que je pose des questions aux gens. Alors on va aller à la cantina, je pense que c'est le meilleur hein, pour avoir des infos. Là peut-être. Il y a l'air d'avoir des gens qui boivent des coups. Oh, c'est le truc de Paris pour les courses. Salut. Quoi? Vous avez un problème? Tu t'es déjà frotté au hut avant, hein? J'aurais besoin de toi. Il s'est passé quoi? J'ai tout perdu. À cause de ces escrocs. Ouais, en général, c'est le risque quand on parie. Mais c'est pas réglo. J'ai découvert qu'ils trafiquent les courses. C'est du racket. Et j'ai besoin de toi pour avoir des preuves. Mets cet enregistreur dans le bureau du bookmaker. Je te paierai. Je suppose que voler un voleur, c'est de bonne guerre. Nouvelle quête. C'est quand même une belle image ça aussi. Hein. Un Stormtroopers sur un reptile comme ça. Avec le petit Nixie dans les pattes du reptile. Adorable. Allez, on lui fait une petite caresse à lui parce qu'il est tout seul. Bah oui mon pépère. Il est dur la journée hein. Oh là là. T'inquiète. J'ai cru voir un petit point là-bas. Ah oui mais c'est le Jawa. C'est celui à qui on a parlé celui-là déjà. Mais où est-il? Bonjour. Oh, t'as l'air mal en point. Je suis au courant, merci. Si vous entrez dans la cantina, pourriez-vous chercher mon employeur? Depuis combien de temps t'attends ici exactement? 302 jours. Il s'appelle Kojay. Il a 3 cornes au menton. Je vous offrirai une compensation. 302 jours mec. Je vais jeter un œil, mais te fais pas de faux espoirs. Si ce type est toujours dans la cantina depuis 302 jours, c'est un autre problème. Ah du coup ça m'a pas donné d'autres quêtes. Salut Lyria, bravo à toi. Incroyable. J'aurais voulu voir ça. Eh, tu te souviens de Os? Un gros sulustéen, genre chasseur de... Salut, vous connaissez Yorn? Il paraît qu'il traîne dans le quartier. Bjorn? Ah, c'est de la mauvaise graine, lui. Est-ce qu'il vous a volé quelque chose? Non, j'essaie simplement de le retrouver. Attendez, comment ça de la mauvaise graine? Un vrai truand. Il fait des boulots dangereux. Je l'ai pas vu depuis un moment.
Bon débarras d'ailleurs. Hmm. Il y a de l'ambiance ici. C'est trop bien, même les instruments ils sont différents. Tu fais ça à chaque fois que t'as de la chance aux Phasers. Tu roules des mécaniques à la cantina et t'achètes la Spotchka la plus chère. Mais je vais la boire. C'est juste l'échauffement là. Si tu comptais vraiment la boire, tu la laisserais pas traîner sur le bar pour que tout le monde puisse la boire. Je veux qu'il sache que j'ai gagné gros. Comme dit ton pote comment je dépense mes jolis crédits. Quel gâchis. Tiens tant. Surveille là pendant que je vais au rafraîchisseur. Non, c'est ton problème. J'achète uniquement le meilleur parce que je mérite. Tu devrais te vanter à toi de la cantina. Tu veux ça, Nix? La Spotchka de luxe et c'est un objet de quête. Et bah parfait. Ça va comme tu veux. T'as l'air un peu stressé. Vraiment des raclures quoi. On est là, on entend un truc, on pique des trucs. Voilà. Salut. Vous cherchez une interprète? J'essaie de vendre un phasieur au seigneur Jabba au prix très raisonnable de 500 crédits. Mais ces hommes ne parlent pas le basique. Donc, je comprends rien. Et en quoi c'est mon problème? En rien. Mais c'est votre chance. Négociez la vente pour moi et je vous donnerai 10%. Allez, on fait Ça affaire. marche. Mais dites, ce phasieur vaut vraiment quelque chose? Ou c'est de l'arnaque? Je vous en prie. Il n'y a pas meilleur pur sang sur tout Cantonica. Le vendre à ce prix-là, c'est presque comme si je le relâchais en pleine nature. Et c'est pour ça que vous le vendez ici, hein? Vous en faites pas, je vous aurai un bon prix. On va parler au barman après, hein. C'est probablement lui qui a le plus d'infos, mais... Je profite de l'ambiance. Attendez, avant de les voler... Je vais tout simplement dire aux Hutt que je ne peux pas les payer, ils comprendront, c'est sûr. J'ai presque failli y croire une seconde. Bon, on y est, je peux pas fuir indéfiniment. Mes jours sont comptés, mais je me réconforte en me disant qu'au moins, je n'aurais plus affaire à ce droïde agaçant. Oh, Kojé. c'est la tablette de Kojé. On dirait qu'il avait les hottes aux fesses. Je parie qu'il est mort. Cantina de Cullen. C'est pas du vol, ça. Ok. En même temps, je fais les poubelles, donc non, c'est pas du vol. Là, c'est un peu dur à suivre parce qu'on fait plusieurs quêtes en même temps. Et toi, j'ai un truc pour toi. Salut. Tiens, tout est réglo. Les informations, on les prend. Oh, la tenue de voleuse. Un set d'équipement de voleur, ça pourrait être super bien, ça. Je peux l'acheter. On va vendre tout ce qu'on a loot de pas important. Ça prend un peu de temps. Ah bah ça rembourse ce que je viens d'acheter, c'est parfait. Il a des roquettes. Le ceinture d'as de la gâchette de Tatooine. La montée d'adrénaline ne consomme plus toute l'adrénaline. Waouh! C'est vachement bien. Et en plus, on restaure la santé. Ah, je peux l'avoir ça, hein, je vais le prendre. Ne le dis à personne.
Nouvelle info, kit amélioration de blaster. Ok, j'ai fait le tour. Chemise d'âge de la gâchette. Ok. Donc on a des infos pour trouver un autre élément du set de l'as de la gâchette. Salut. Où est-ce que je pourrais trouver le tireur le plus rapide de Moses Lee? Pourquoi? Tu veux te battre? Non, je veux juste parler au meilleur. Si c'est juste pour parler, tu vois Shep, là, près du groupe. C'est une ancienne, elle connaît tout le monde. Va lui demander. Merci. Donc ça, c'est pour la quête qui va me débloquer un nouveau compagnon à compétences. Donc c'est vachement bien. Vous avez vu ça? Merci de veiller sur la cantina en mon absence. J'espère que Shalmoon ne trompe pas sur ton compte. Je te rappelle le règlement. Les verres cassés seront retenus sur ta paye. Pas d'ardoise ni de boisson gratuite, peu importe ce qu'on te raconte. Et pour finir, le plus important, pas de droïde. Oula. Dites, est-ce que vous vous souvenez d'un Kodje? Apparemment, il serait venu il y a environ un cycle. Vous auriez pas une idée d'où il est par hasard? Ouais, partout sur les murs derrière. C'est ce qui arrive quand on cherche les huttes. Il a même pas payé ses consommations. C'est dégoûtant. Mais vous avez pensé à dire au droïde dehors que son ami est mort? Oh oui, il refuse de me croire. Ou de passer à autre chose. Est-ce que Kodje a laissé quelque chose? Un objet, je sais pas, qui serait une preuve pour le droïde? J'ai son identicarte. Elle est à toi si tu payes son ardoise. C'est combien? 50 crédits, il n'y a aucun problème. Je te le paye, il n'y a pas de souci. Ok. Tenez. Parfait. Maintenant, ce droïde va peut-être enfin partir. Ouais, de rien. Bah attendez, on va quand même commencer par parler au droïde. J'ai parlé à la patronne. Kodje a été tué par les Hutt. Voilà son identicarte. Il est mort? Ouais, désolé. Ça, c'était inattendu. Mais au moins, il n'est pas parti sans moi. Je peux désormais partir, et sans lui. Quant à vous, voici votre paiement. C'est un peu triste quand même. T'es plus obligé de rester ici. Nouvelles données de syndicat, ça c'est vraiment bien. Je les utilise pas, je les garde toutes, les données de syndicat. En gros, c'est des choses qu'on peut échanger pour regagner un peu de réputation auprès d'un camp, en fonction de à qui on l'échange. Et j'en ai quelques-uns, mais je les garde pour au cas où on soit coincé à un moment vraiment avec une répute. On va parler à elle. L'as de la gâchette, c'est vraiment bien. Je pense que la prochaine session qu'on fera sur le jeu, on n'avancera plus l'histoire, on ira faire les missions d'acolytes pour gagner plein de compétences. Je suis idiot, je suis idiot. C'est vous, Shep? On m'a dit que vous connaissiez les meilleurs tireurs de la région. Oh, bien sûr. Alors voyons, il y a Nick Draco. Il est mort. Vocta l'égorgeuse, elle est morte. Les frères Taos et les jumeaux, ils sont morts. Os, tu connais? Il est mort. Ouais, il est mort. Les champions du blaster, ça fait pas long feu ici. Tout le monde meurt. Pirate qui bossait avec le cartel des Hutt. Elle est peut-être encore en vie. Et vous savez où je pourrais la trouver? Les Hutt dans les collines du sud devraient le savoir. Mais ils diront sûrement rien. Ok. Bah, merci quand même. Ok. Bon, s'ils veulent rien me dire, j'irai chercher l'info moi-même. Je vais aller voir en bas. Elles sont où les latrines dans ce bouge? Carte d'accès au sous-sol.
Bon voilà, maintenant qu'on a parlé à tout le monde, on va commencer à fracturer des portes. Voyons voir. Bien, ça a marché. Un petit jeu de rythme qui nous rend fou. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi il y a... Ah, il y a un chien-chien. T'as trouvé quoi? Et si on le réveillait pas? Ça a l'air sympa, hein, Lex. Joli petit monstre. Lex, par ici. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à récupérer de toute façon. Barrons-nous d'ici. Je suis pas très à l'aise avec l'idée du chien-chien. Ok. Bien, parfait. Bon, on n'a pas eu d'infos sur la quête que je suis en train de faire moi, celle-là, là. Mais on a fini ce qu'on avait à faire dans la cantina. Et il n'y a pas de bouge de carte ici. Faudrait qu'on aille voir là. De ce côté-là du clan Ashiya. On va quand même pas arrêter le live d'aujourd'hui sans avoir fait une petite partie de Sabak. Ça se fait pas. Comme tu te la pètes. Ça va? Assise par terre dehors. C'est ça quoi, faut faire la partie, bah ouais. On espère que le Zelda arrive avec le courrier là incessamment sous peu, donc voilà. Il faut préparer ça aussi, mais bon. Il arrive pas aujourd'hui, on commencera demain, c'est pas très grave. Bon, il se peut par contre que tous les autres jeux soient mis en pause le temps qu'on fasse Zelda. Ça c'est possible. En même temps, ils ont dit que c'était tout truqué, donc on va pas parier sur les courses alors que c'est truqué. Du coup, ça va être en fonction de si je le reçois ou pas, le jeu. Je sais pas à quelle heure il arrive. Après, faut le temps de l'installer, tout ça, mais ça va être vite fait, c'est sur Switch. Vraiment, cet angle de vue là, il est top. Il y a un mode photo sur le jeu? Ouais. Annulé. Ah, j'ai vu, Lynn, que tu utilisais le mode photo de Tomb Raider pour explorer les environnements. Et quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit, mais c'est trop intelligent, pourquoi j'y ai pas pensé? J'ai fait les 3 jeux sans jamais utiliser le mode photo. Et quand je t'ai vu faire, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est évident. Ça fait gagner tellement de temps. Vraiment, j'y avais pas pensé. C'est quoi celui-là? Ah, c'est le piou-piou. On fait le piou-piou. Je vais me faire une petite partie.
Ah, j'y arrive pas. Il y a certaines configurations qui sont vraiment chaudes. Hein. Ah, dommage. Il y en a un que j'aurais pu avoir. Là. C'était particulièrement mauvais. Oh, dommage pour le dernier. Oh, le petit dernier en bas à droite, c'est dommage. Ça se fête. Je suis quand même dans le tableau. Je suis quand même dans le tableau. Je suis content. C'est savoir utiliser tous les outils à notre disposition. Oui, c'est ça. C'était très très malin. Ah, surtout que Tomb Raider, surtout à partir du 3, des fois ils abusent sur le fait de pas nous montrer les choses. Genre t'appuies sur un... Normalement dans le 1 et le 2, quand t'appuies sur un bouton, ça te montre ce que ça fait. Et à partir du 3, c'est pas toujours le cas. Et des fois tu te retrouves comme un con, sans savoir où aller. Du coup, mode photo, sympa. C'était marrant. Salut. Salut, je cherche quelqu'un qui s'appelle Yorn. Ouais, c'est un habitué. Et habituellement très lourd. Il envoie enfin quelqu'un régler son ardoise? Je règle les ardoises d'absolument tout le Je veux monde. simplement le retrouver. Il est venu dernièrement? Et si on peut la régler son ardoise, t'inquiète, on a des thunes. Il finit toujours par se repointer un soir ou l'autre. Jusqu'à ce que je le balance tête la première dans le caniveau. Bon, j'ai pas de chance. Vous savez s'il aime aller autre part? Ouais, ça lui arrive d'aller au salon de jeu du marché. Le salon de jeu? Merci. Salon de jeu, salon de jeu? Bon, au moins, on a un endroit où aller. On se rapproche du sabac. On s'en rapproche. Il a l'air tout penaud, lui. J'en profite pour visiter un peu. Qu'ils ont monté à Bestine. C'est énorme. Je me suis approché un peu, ils ont pas aimé. Ça prend un temps fou pour en faire le tour. Il doit y avoir des prisonniers sous haute sécurité là-dedans. Les plus recherchés de l'Empire. Des rebelles, des espions. Tous ceux qui veulent pas sur Coruscant. Normal qu'ils veuillent pas que les gens viennent fouiner. L'Empire aurait jamais construit une prison ici. Ok, d'accord, Psymat. C'est un labo de recherche. A plus. Des recherches sur quoi? Leurs dernières armes. Et ils les testent dans le désert. De toute façon, c'est l'heure de manger. De sable d'après toi. Ah. Quelle pause. Oh, quelle dignité dans la pause. Incroyable. Allons-y. Et bonne app. C'est vrai. Il y a du monde. C'est une façon de te dire. Fais attention à toi. Tu vas te calmer, ouais. Et je viens du quartier sud, je te rappelle. Je sais me défendre. On sent que là, les perfs s'en ressentent. Hein. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ombre. Ça commence à baisser. C'est trop bien ce marché. Bienvenue. Salut. Bienvenue. C'est qui? On m'a dit de te faire un prix. Oh, c'est Semble sympa. avoir de bons amis par ici. C'est qui t'a dit de me faire un prix? Des informations. Hop, on prend. T'as des trucs à échanger? Non. Hop, C'est toujours un plaisir. point de dépôt. C'est rigolo parce que dans Star Wars, ils ont pas de télé. Ils ont des radios, mais ils ont pas de télé. Oh, t'en fais pas sûr. Tu crois vraiment que Bib compte les crédits?
Tout ce qui l'intéresse, c'est son prochain repas. Mais si un des fermiers vend la mèche... On est collecteur de taxes. Ils savent qu'on prend un petit à côté. C'est un genre de règle, disons, tacite. N'aurait pas dû laisser le nouveau monter la garde. Et s'il commence à fouiner partout? Tu l'as bien vu. Il est fauché, désespéré et pas très malin. C'est pour ça que je lui fais pas confiance. Je retourne sur la falaise. Je veux pas prendre de risques. Nouvelle info, planque vertigineuse. Je sais, ça sent bon, non? Oh, va y avoir un mini-jeu de bouffe. On est parti pour un mini-jeu de bouffe. Alors c'est horrible, c'est des claviers et c'est trop dur. Je sais pas faire. Mais on va faire ça, vous inquiétez Vous savez pas. où je peux trouver le salon de jeu? Tu vois cette route? C'est au bout. Ah merci, c'est super sympa. Allez, on fait le mini-jeu de bouffe. Il est où? Toujours. Va forcément y en avoir un dans le coin. Là. J'arrête là, je pars à la retraite. Je démissionne, je lâche l'affaire. Le palais de Jabba est une vraie forteresse. Quand j'ai attiré l'attention de ces larbins, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû planquer mon butin et me cacher au milieu d'un troupeau de Dujubak. L'odeur de ces bestioles, ça pique les yeux, je te jure. Le butin est dans une alcôve sur une falaise au nord-est de Bestine. Tu peux aller le récupérer, ça vaut pas le coup de se frotter aux hêtres. Alors, le mini-jeu de la bouffe. On y gagne des trucs bien, mais je m'en sors jamais avec toutes ces touches. Donc allons-y. Ah mince. Tu veux partager un truc? IJKL. Je crois que c'est IJKL, ZQSD et des fois il y a du UT. La friandise de Nyx. Boulette de sketo frites avec fruits de chouga servis en brochette et sa purée de légumineuses aux épices kanki relevées. Le sketo chouga. Bah allons-y. Je vais prendre les sketo de Chuga. Alors sachant que le QTE, c'est très étrange, mais ce n'est pas pour faire la bouffe, c'est pour la manger. Et je trouve ça exceptionnel. Tout va bien, Lixie. J'espère que c'est bien épicé. Alors je vais paniquer et je vais rater, mais c'est pas grave. F et H. Vas-y. Ça. Ça. Tu savais que le sketo est toxique quand il est cru? U. Je suis obligé de regarder. J. I. Bon, c'était même pas épicé. Z. Non. Z. L. Non. Nul. I. Tellement mauvais en QTE clavier, c'est un J'espère que truc ce de sera fou. plus relevé. I. J. I. Dites, je pourrais avoir des épices? Ah mais c'était sur le côté. Merci. T'avais pas vu? L'épice s'est servi avec le plat. I. J. J. Ah bah voilà! Elle voulait des épices. I. H. H. Ah! Oh, je suis tellement mauvais. C'est pas pour les enfants. J'essaie de me concentrer un peu. Et toi, ça te fait vraiment rien? Oh là là, c'est un enfer. Mais comment tu veux que je fasse ça?
Oh là là. Faut laisser appuyer. Bon, c'était particulièrement un désastre. Mais c'est pas grave, on s'en sort quand même. Je pense que ça doit être fini là. C'est quand même puissant. Non, pas du tout. Waouh. C'est quand même puissant. Avec les J et les L inversés, J'y arriverai pas. ils abusent beaucoup. En plus, c'est même pas les mêmes boutons pour les mêmes actions. Je sens plus ma langue. Ouais, c'était super bon. J'en peux plus. J'en ai marre. Oh, plus jamais je Allez, recommande mange. les épices. Mais c'était bon. Oh, adorable pépère. Il fait son cinéma. Si tu continues à te moquer, t'iras te chercher à manger tout seul. Et du coup, on fait pas ça pour rien. Parce qu'en fait, les plats qu'on débloque en faisant ça... Donc là, on a débloqué un plat. Nouvelle friandise, le Sketo Shuga. Et en fait, ce sont des plats... Ce sont des équipements. Pour Nixie, on peut lui équiper un plat qui lui donne des avantages. Les attaques de Nyx contraignent les ennemis à tirer tout autour d'eux de manière chaotique. Donc voilà ce qu'on vient de débloquer. Et c'est super bien ce qu'on vient de débloquer. Actuellement, j'ai équipé quelque chose qui fait qu'il peut distraire plusieurs ennemis à la fois. Et en vrai, c'est vraiment pas mal. Donc on fait pas ça pour rien, quoi. On débloque pas les plats pour rien à chaque fois. Et le QTE est pas... Et ils sont très gentils hein, sur le QTE. C'est juste moi qui ai 4 doigts mal placés. Et du coup, j'arrive à rien à faire, mais... Du coup, je râle. Il faut bien râler un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Pourquoi il me met... Ah, c'est pour celle-là. Je pense. Et donc, on a un Jawa à débloquer et l'as de la gâchette à débloquer. Ça, c'est rigolo. On sait pas le tout, mais on était parti... On était parti pour trouver le jeu de cartes. C'est super bien pensé. J'aime bien, ouais. J'aime beaucoup comment c'est fait. C'est pour ça que je te dis, Zaza, que ce qui est réussi dans le jeu, c'est l'ambiance. C'est que toutes les petites briques de gameplay, elles construisent l'ambiance du jeu qui en sort vraiment bien, en fait. Ça va, tu râles gentiment, ça va. Mais je râle quand même, histoire de... Pitié, dites-moi que vous avez vu Yorn. Je l'ai cherché partout à Mosesli. Ouais? Pourquoi? Qui vous envoie? Doucement. Sa sœur m'envoie le chercher parce qu'elle pense qu'il a des ennuis. Ça m'étonnerait pas. Il était là l'autre nuit avec un paquet de crédits. Il voulait que je lui blanchisse et que je les échange contre des jetons pour dire ensuite qu'il les avait gagnés. Vous voyez où je veux en venir? Ouais, j'ai déjà vu ça dans les casinos véreux sur Kanto. Ben j'ai refusé. Je peux pas prendre le risque Genre qui râle pas un petit peu, c'est pas possible. Bah non. Ça fait partie du jeu. Rester longtemps au même endroit. Il a dit qu'il allait faire profil bas. On dirait qu'il avait peur. Vous savez où il est parti? Il a un petit campement dans un canyon près de Mosalgo. Ok, donc là on a retrouvé Zozo. Mais moi ce que je veux c'est jouer aux cartes. J'ai entendu dire que Golash va miser son nouveau speeder dans une partie. Je veux sûr. Salut. On joue? Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué au Sabak. Moi je l'ai. J'ai embargo, immunité, épuisement. J'ai trajection. L'échange de main peut être sympa. Hein. La valeur de l'imposteur est de 6 points. Je pense qu'on va rester sur le récupérer 2 jetons. Ne pas payer de frais de pioche. Et prélever 2 jetons.
On sait qu'il est pas lui-même. Authentique, je dirais. La râlerie. Hop, on accepte. Excusez-moi, j'ai mis retour au lieu de valider. Du coup, on va se prendre les chargements. On lance la partie. Je vais vous montrer comment on fait. Alors le Sabak, pour résumer, c'est un jeu de paire. On cherche à avoir la paire. Et la paire, je sais plus dans quel sens, la moins élevée possible. La meilleure main, c'est genre une paire de 1. Mais il y a plein de modificateurs. Et c'est un jeu de mise déjà. Et il y a plein de modificateurs qui font que ça peut changer. Donc là, on a une main toute pourrie. Vraiment. Donc on va utiliser notre tirage gratuit. Ça va pas vous plaire. Alors c'est pas vraiment de la mise. C'est qu'on paye des jetons pour changer des cartes de notre main. Et si on ne gagne pas la manche, on perd tous les jetons qu'on a mis en jeu dans la manche. Mais si on gagne la manche, on récupère nos jetons. Et après, il y a des règles un peu plus précises en fonction des cartes qu'on a. Et donc on pioche. Lui me propose un 2. On pourrait jouer la paire de 2. On pourrait piocher à l'aveugle en espérant avoir mieux, sachant qu'il y a de grandes chances qu'on ait mieux qu'un 5. Allez. Mais ça... Alors là, j'ai une main toute pourrie. En vrai, je ferais mieux d'abandonner cette manche. On va le faire. On va abandonner cette manche. Donc on est sorti de la table quand on n'a plus de jetons. Actuellement j'en ai 6 en bas à gauche de mon écran. Tout le monde a 6 jetons et tout le monde va utiliser ces jetons pour construire ses mains. Et si quelqu'un à la fin d'une manche n'a plus de jetons, il sort de la table. Il a perdu. Et le but c'est d'être le dernier sur la table. Hop. Et là on va faire... Je pioche. On va jouer la main qu'on a. Qui est une main particulière. En gros les cartes que j'ai, c'est une carte qui me permet de tirer un dé. Et la valeur de ma carte sera la valeur du résultat du dé. Ce qui veut dire que là j'ai une main horrible parce que mon seul moyen de faire une paire, c'est de faire un double. Ah mais attendez. Si je fais un 6 et un 1, je perds 5 jetons. Il faut pas que je garde cette main. Non, je peux pas garder cette main, c'est terrible. C'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Bon, du coup, on va jouer ça. Et ça. On pioche le 2. Et on va chercher une paire de 2. C'est pas la meilleure main, mais c'est une bonne main. Sachant que la meilleure main du jeu, c'est une paire de jokers. Qui c'est? Désigne un joueur, lui prélève 2 jetons de mise. Elle a utilisé cette action sur le joueur de droite. Regardez ça. Prélève 1 jeton de mise à tous les joueurs. Je passe. On pourrait jouer agressif nous aussi. Donc là, je vais récupérer mes 2 jetons que j'ai déjà engagés. Donc les jetons gris, enfin les petites pièces grises que j'ai, ce sont des bonus que j'ai choisis avant la partie et qu'on peut utiliser pendant la partie. Celui que je viens d'utiliser me permet de récupérer le jeton engagé et ça me permet de faire en sorte que ma main me coûte moins cher. On va continuer à piocher. Donc il y a des cartes jaunes et des cartes rouges qui sont constituées d'exactement le même nombre de cartes. Il y a 3 cartes de même valeur. En gros, il y a des cartes de 1 à 6. Et il y a 3 fois le 1, 3 fois le 2, 3 fois le 4. Voilà, 3 fois le 3. Donc on a quand même de grandes chances de trouver le 2 si on pioche quelques cartes. Mais des fois, quand les cartes sont pas avec nous, voilà. Action. Je pioche. Lui, il jette un 4. Suivant. Oui, sachant que je n'ai pas précisé, mais quand je... Ici. Ok. Donc là, les 3 manches sont finies. Et si je fais pas un 2 avec mon dé, c'est fichu. C'est donc fichu.
je peux sélectionner un 1 ou un 5 et je vais sélectionner un 1. Ça veut dire que je n'aurai pas de paire. Donc il y a très peu de chances que je gagne ce tour-ci. Mais la différence entre mes deux cartes sera de 1, donc je vais pas perdre de beaucoup. Parce que je vais perdre le nombre de jetons. À la fin de la manche, je perds le même nombre de jetons que de différence entre mes deux cartes. En plus de perdre tous les jetons engagés pendant la partie. Donc elle a chopé un sabak de 3, donc elle gagne. Et lui avait un sabak de 1, donc de toute façon il gagnait la partie. On a quand même bien minimisé les pertes. Et on peut tricher dans le jeu. On peut demander à Nixie d'aller regarder la main de l'autre. J'ai jamais réussi à le faire sans me faire choper. Et j'aime pas trop l'idée de le faire, donc voilà. On a vraiment pas de chance sur le tirage des cartes. Hein. On a vraiment des mains toutes pourries à chaque fois. Hein? Il change sa main direct. Carte. Ok. Pourquoi j'ai pas joué? Qui c'est? Ah non, il a échangé sa main avec la personne en face. Ok. On passe à tout. Je prends. Donc là, je peux avoir un sabak de 6. Ce qui m'assure à peu près d'avoir perdu cette game. Mais... Alors... fait que je perds qu'un seul jeton. Je pense que je vais faire ça. Quand je dis sabak, il faut entendre paire. Hein. J'ai une paire de 6. C'est la moins bonne des mains possible. Enfin non, c'est pas la moins bonne, mais dans les sabaks, c'est le moins bon. Je pioche. Donc il y a très très peu de chances que je gagne avec cette main. Et par contre, ça, effectivement, ça minimise la perte. Je joue vraiment défensif parce que j'ai pas de main en fait. Sachant qu'il y a un jeton qui inverse l'ordre des cartes. Et ça, c'est sympa. Du coup, le 6-6 devient la meilleure main. On va passer. Notre but étant de garder nos 3 jetons. Non, c'est bon. C'est bon. Nenolia. On a 3 tours d'échange, sauf si tout le monde passe, on a 3 tours d'échange avant qu'on révèle les mains. Passe. C'est tout pour moi. Donc elle a rien. Elle a une chance d'avoir une paire de 1. Elle n'a pas. Silop seul. Il a un sabak de 2. Donc c'est lui qui gagne. Sabak faible. Pas trop tôt. Par contre, le mec n'arrête pas de gagner à ma droite. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il y a 2 joueurs qui ont été expulsés de la table. Il a pas perdu un jeton. On est vraiment dans la mouise. Et j'ai que des mains minables. J'ai jamais eu un 1 ou un 2. Là, je vais pas avoir le choix que de tout tenter. Mais qu'est-ce qu'on tente? C'est ça le problème. Déjà, on va lui faire prélever ces 2 jetons. Vas-y, vas-y. Et voilà. Donc là, je lui enlève 2 jetons. Mais ça va pas l'embêter plus que ça. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Allez. Eh ben, je vais jouer ma paire de cartes. De 4. On va encore jouer frileux.
Regardez ça. Ok, À mon il m'a tour. tué. Il m'a tué en faisant ça. Faut vraiment que j'ai du bol pour m'en sortir. Il a acheté un 1. À mon avis, on a perdu. Non. Et c'est un sabac. Oh, c'est un sabac de 5. On l'a eu. Incroyable. J'ai un sabac. Ça, Incroyable. Oh purée. Ouf. Oh, j'y croyais pas. Oh la chance. Oh, on a gagné sur un sabac de 4. J'y crois pas. C'était pourtant pas une super main. Vous inquiétez pas, je suis toujours prête à vous plumer. Pfiou. C'est fait. Bon, c'était pas un grand combat sabac, c'était juste une petite partie. Mais content de l'avoir gagné quand même. On me dit qu'il y a un petit nouveau en ville et qu'il a des crédits. Oh là là. Regarde tes cartes. C'est une main gagnante, pas comme la tienne. Quoi? Vous savez plus jouer au silope du vaurien? Je t'en prie, c'est pour les enfants, ça. On joue au vrai sabac à cette table. Enfin, l'un de nous, au moins. Cet idiot de GG quand même, merci Zaza. prétend qu'il a gagné. Je pense que on s'en est sorti parce qu'on a eu une bonne étoile sur la dernière main. Après, ça compense le manque de chance des mains en elles-mêmes. mais- Ici, tu peux pas utiliser un silope pour faire un sabac plein. C'est ridicule, tu viens de l'inventer cette règle. Allez, dis C'est comme au Uno, ils sont en train de se disputer sur les règles. Ah merde. Ah merde. Ah mais... Mince. J'avais pas vu qu'ils appartenaient à des clans. Normalement, l'adage veut que les pikes, on les embête. Allez, on embête les pikes. Désolé, il a raison. Ce silope a rien à faire là. Quoi? J'ai jamais entendu parler de cette variante. Si tu veux réapprendre les règles, je serais ravi de te... En plus, je pense que c'est lui qui avait raison. C'est le pike qui avait raison, je pense. Ah merde. Ok, on a perdu de la réputation chez les pikes. Comme c'est bizarre. Ça arrive jamais normalement. Je m'amuse beaucoup. Ouais. Ok. Bon alors attendez. On va quand même examiner un peu la carte. Il nous reste quand même pas mal de choses à faire, mais dans la ville, on a bien nettoyé. Je pense qu'à l'extérieur, on a dû débloquer pas mal de choses. Ouais. On a une planque à aller faire là-bas. On a... à vendre le phasieur là-bas. Un trésor à aller chercher là. Le mec à retrouver dans la planque. L'ancien âge de la gâchette plus un trésor. Et la piste du chasseur de trésors. On a énormément de choses à faire sur Tatooine. Et on pourra finir bien entendu ça aussi. L'opportunité du clan Rashiga. Bon, allez, on est à côté. Je fais ça. Je fais la course truquée et on met fin au stream pour aujourd'hui. Hop. Enfin, au stream. On a de la chance. Il fallait rentrer chez les huts. La salle de jeu des huts. Ok, c'est juste une salle de jeu normale. Je voulais voir si c'était un concurrent. Parce qu'on a, une quête annexe qui est de battre des champions de sabac un peu partout. Le truc classique de ce genre de jeu, mais... Vous me laissez passer ou pas? Ça va si je passe? Ouais, c'est bon. Il m'aime bien.
Va voir, Nyx. Faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être des zones où j'ai des restrictions d'accès. Ah, c'était du vol par contre, ce que je viens de faire. Zone interdite, ok. Viens par ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'ai du boulot. Si ça te dit. Une corvée à faire? J'écoute. J'ai un fermier d'humidité en retard sur cet axe. Mais j'ai surtout des choses plus importantes à faire que de traverser tout le désert. Donc toi, vas-y, et récupère l'argent. Et j'y gagne quoi, moi? C'est un bon moyen de bien se faire voir des huttes. Sur Tatooine, ça vaut bien plus que des crédits. Ok, c'est noté. C'est vrai qu'avoir des moyens d'augmenter ma répute chez les Hutt sur Tatooine, c'est quand même un must-have. Et je dois aller en dessous. C'est pour Jabba cet endroit là. Et lui il me donne des contrats. Il faudra qu'on fasse aussi un moment. Peut-être éviter de voler les trucs juste devant les gens. Joba. Les mines renferment des objets de valeur. Il m'a pas vu. Donc là, le problème, c'est qu'on infiltre les Hutt. Donc si je me fais voir, la réputation des Hutt, elle va s'envoler. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Comment je vais gérer cette situation? Je peux l'assommer. Pourquoi il est pas venu quand j'ai sifflé? Il veut pas venir, ok. Nyx, distraction. Merci Nyx. Il y a quelqu'un? Donc il faut que je trouve un moyen d'aller dans le sous-sol de cet endroit. Nyx, la porte. C'est pour ressortir. Ouvre cette porte. À quoi ça me sert de venir là du coup? Il faut que j'aille dans le sous-sol. Où je trouve un escalier pour descendre. Tu sens quelque chose, Nyxi? Bon, là on va pouvoir passer. Faut juste que j'attende un cycle. Oh,
Comment ça, il voit au travers du mur? Une vision thermique. Il y a des méchants, Nix. Ah bah voilà. T'as rien vu venir. Tu vois quelque chose? C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de chambre forte sur Tatooine. Chambre forte du cartel des Hutt, c'est ça. Donc pour ouvrir les chambres fortes, habituellement il nous faut... Qu'est-ce que tu vois? 3 cartes qui nous ouvrent l'entrée. Et pour trouver les cartes, généralement il y a un ordi à hacker à côté qui nous donne la position des cartes. Et ça n'a pas l'air d'être le cas là, donc c'est peut-être plus loin. C'est une de mes activités préférées du jeu, faire des casses. Alors attendez, parce que là j'ai peur qu'il regarde la porte. Nix, ouvre cette porte. Tu sens quelque chose, Nixie? Est-ce qu'il y aurait plusieurs personnes? Oui, il y a au moins 2 personnes. Et on est mal positionné pour l'assommer. La baie de chargement des Hutt, il y a un trésor à y trouver. Tac. Tu vois quelque chose? Ok. Et seul. Et juste à côté du trésor. Oh, ça s'appuie tout. Quoi? Non! Bug! Ah, terrible! Alors ça, c'est terrible. Parce que du coup, on est mis dehors et on perd de la répute. Alors ça, c'est vraiment terrible parce que c'était un peu injuste. J'étais en animation de lui taper dessus quand j'ai été repéré. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Monsieur l'arbitre. J'espère que ça va pas me faire descendre de réputation chez les Hutt. Ça me fait pas descendre de catégorie de réputation, on est d'accord? Non, je suis toujours... Ils montent toujours à la bonne. Enfin, par contre, l'aube écarlate, waouh. Le clan Shiga et l'autre écarlate, c'est bon. Mais les autres... oh, les pailles. Ça me fait trop rire. Bon, on y retourne. Hors de question de laisser ça comme ça. En plus, maintenant, on connaît la route. Ça ira plus vite. Bon, vous venez de me mettre dehors, mais vous m'avez quand même à la bonne. Je peux y retourner. Tout va bien. Tout est cohérent. Est-ce que les mecs que j'ai stun sont toujours stun? Je ne pense pas. Ah, il est plus là, le mec qui m'a donné la mission. Nixie, pas de bruit. Bon, par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on gère ce mec autrement. Parce que sinon, ça va refaire exactement la même chose. Oh, 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 oh.
Et par contre, j'aime bien ces missions-là où l'objectif, c'est de ne même pas être vu. Je trouve ça cool. Ça met une tension de plus et c'est des vraies missions d'exploration du coup. Ils peuvent pas se résoudre au blaster parce qu'on s'est fait avoir. Il y a des méchants, Nyx. Nyx, la porte. Après, l'avantage, c'est que le mec qui m'a eu, il est vraiment tout seul, donc je peux l'attirer avec Nixie. T'as soufflé tes 103 bougies? T'as 103 ans, Psymet? Waouh! T'as encore la forme, hein? T'es encore présent? Ok. Donc, si on veut pas que le terrible truc se répète, comment on peut faire? On peut faire ça. C'est ton heure, Nyx. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Joyeux anniversaire, Optimat. C'est vrai que c'est ton anniversaire ou c'est une boutade? Nyx, à toi de jouer. Et si c'est le cas, joyeux anniversaire. Bah un joyeux anniversaire du coup. J'espère que tu vas fêter ça avec un bon manger. Et pas trop d'alcool. Ouh, ça m'a l'air compliqué cette histoire. Ah, on a un bleu. Ça, c'est terrible. Mais c'est pas grave. On fera sans. Le fait qu'on ait un jaune est vraiment bien. Ah, 2 bleus. Ça, c'est vraiment pas de bol. Il va nous falloir de la chance. 3 bleus. J'enchaîne les catastrophes. Mais c'est pas grave. Ah non, c'est bon. C'est bon, on a forcément gagné. Ouais. Nickel. Voilà. J'ai déverrouillé une porte. Une vieille carne. Il a la peau dure, Opsimat. On peut lui tirer des blasters directement dessus, ça passe pas la peau. J'ai l'impression que c'est un autre point d'entrée ici. Mais c'est pas là qu'on veut aller, hein. Non, nous on veut aller dans la chambre forte, c'est ça. Et du coup on pourra pas y aller sans les cartes nécessaires. Et là on revient en haut, ok. Cool. Du coup ça nous a fait comment? On a fait le repérage. On connaît les lieux. Mais pour faire la quête, j'ai bien l'impression qu'il faut rentrer dans la chambre forte. Eh mais attendez, peut-être que la porte qu'on a ouverte, c'était peut-être la porte de la chambre forte? Suis-je bête? Non.
quelqu'un qui marche vraiment pas loin de nous. Qu'est-ce que tu vois? Pas d'alcool aujourd'hui, c'est le seul jour de l'année où j'en bois pas. Tu restes alerte pour ton anniversaire, c'est bien, c'est bien. Hop. Maintiens ça. Le levier. Oh. Ah putain. J'étais sûr qu'il allait me faire le coup de le lâcher au moment où j'arrive. Salaud. Vas-y petit gars. Doucement. Salaud. Bon, puisqu'on est là, hein. Au moins, on place le truc. Bien sûr, on en profite pour piquer des machins. Et lui va nous donner les emplacements des cartes d'accès pour casser le coffre-fort. Donc ça, c'est bien. Des fois, elles sont pas sur la planète, hein. Des fois, il faut bouger un peu pour aller chercher les cartes d'accès. Waouh. Alors autant on n'a pas eu de chance pour la bleue, autant les deux jaunes, c'est incroyable. Et trouver 3 composantes du code du premier coup. Joli, hein. Parfait. Du coup, on décale tout. C'est toujours pas ça. Ben, on redécale. Cool. Chambre forte des huts. Voilà. Du coup, on a 3 cartes d'accès à trouver quelque part sur Tatooine. Et une fois qu'on a ces 3 cartes d'accès, on pourra ouvrir cette porte et s'en donner à cœur joie en piquant toutes les affaires qu'il y a dans la chambre forte. Nix, va tenir ça pour moi. Je pense qu'on peut peut-être sortir par là. Garfalacox. C'est rigolo à dire. Garfalacox. Pourquoi il se roule dessus, il se roule sur lui-même, ce rat? Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dans une zone interdite ici, il faut que je fasse gaffe. Ah non, je suis plus dans une zone interdite apparemment. Je suis où? Planque de sapin. C'est parti. Oh, il y a des petites bébêtes. Ah, c'est l'horreur. C'est l'horreur de Jabba. Quelle horrible bestiole. Hop. Pas vu, pas pris. Nickel. On est en dehors de la ville par contre. Voilà. On va rendre la quête du dispositif d'écoute et ça va mettre fin à notre session d'aujourd'hui pour Star Wars. Bien que ceux qui sont à terre ne se réveillent pas. Oui. Même ceux que j'assomme et même ceux qui seront eus par mon phaser dodo. Tiens, d'ailleurs, je pourrais faire ça. Attendez, excusez-moi.
Si je monte un peu ma cam, vous aurez... Ah bah, il n'y avait plus besoin. Voilà, en bas, il y a écrit... juste en bas de ma cam, il y a écrit F avec un Z. C'est mon phaser dodo. Je peux avoir un tir de phaser qui endort directement l'ennemi. Et c'est très pratique. Et même ce tir-là, les ennemis ne se relèvent pas. En tout cas, j'ai jamais été confronté au fait que l'ennemi se relève alors que j'étais à côté de lui, quoi. Ça n'est jamais arrivé. Mais peut-être que ça peut arriver si on attend trop longtemps. Ça, je pourrais pas donner un nom catégorique. Et donc tous les points d'intérêt sont révélés quand on passe à côté par des points d'interrogation. Donc on pourrait farmer tous les points d'intérêt. J'avoue que pour les besoins de fluidité de stream, je fais pas la chasse à ce genre de choses. T'as en effet quelque chose qui te plaît, Mais on Nyx? pourrait. Il est où, Nyx? Là, clairement, Nyx a trouvé quelque chose. On va pas le faire tout de suite. J'imagine bien que pour les streams on joue pas tout à fait pareil. Bah c'est surtout que en fait j'essaye d'adapter un peu mes manières de jouer. Normalement dans ce genre de jeu je suis le type de joueur qui va s'arrêter au moindre trésor, s'arrêter au moindre truc pour le fouiller, pour prendre les trésors, pour nettoyer la map à 100%, tout ça. Mais là, vu que j'ai beaucoup de jeux à faire, beaucoup de jeux en route, et qu'en plus c'est pas toujours très intéressant de suivre ça, j'essaye de faire un effort au moins quand je suis en live. Et on dirait que vous allez pouvoir connaître le vainqueur de chaque course. Même si ça veut pas dire que après avoir fini le jeu, de mon côté, je finisse pas le jeu à 100% tranquille, quoi. Super, mais bon, dites-moi, voilà. le fait de connaître l'issue de toutes les courses, ça enlèverait pas le frisson du pari, justement? Tu gardes ça pour toi et je te donnerai une part de mes gains. Et me juge pas. Je juge pas. Et je dirais pas un mot. Hop. Chaîne d'information résolue. Donc les chaînes d'information, c'est comme ça qu'ils appellent des quêtes qu'on trouve au gré du chemin sur quelqu'un qui nous dit quelque chose et on part là-dessus. C'est une catégorie de quêtes, c'est pas vraiment des quêtes annexes, c'est une catégorie de quêtes annexes plutôt, on va dire ça comme ça. Allez go. Eh ben très bien, on aura bien avancé aujourd'hui. Je vais save à côté de la cantina, comme ça on sera bien. Ça fait plaisir d'être venu sur Tatooine, on a vu plein de choses. Bon, il nous reste énormément de trucs à faire. Hein. Mais mine de rien... Hop. Rien qu'avec Tatooine, là... Je vais quand même vérifier, mais rien qu'avec Tatooine... Ouais, c'est ça. Il nous manquera que 2 persos à débloquer. Et à mon avis, les deux persos qui nous manquera seront sur Akiva. Mais il nous reste des choses à faire sur Tatooine. Il nous reste des grandes quêtes à faire. Il nous reste pas mal de petits machins dans tous les coins. Ouais, il nous reste beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on est là pour un moment. On va essayer de terminer tout ça avant de bouger. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on bougera, on ira sur Akiva. Hop. Et bien en tout cas, c'est là-dessus qu'on arrête pour le moment.